une place importante et s'inscrit au top des priorités des gouvernements des économies rentières. Elle a pour objectif de réduire la dépendance à l'égard d'un produit particulier, en l'occurrence les hydrocarbures. Elle contribue également, ou bien elle constitue un point important dans la protection contre les chocs de prix agrégés excessifs, notamment les prix des matières premières. Également, elle contribue à la maîtrise des aléas conjoncturels. Elle constitue également un levier de développement et de croissance économique. À cet effet, la transformation des ressources naturelles en richesse économique est un enjeu crucial pour la plupart des pays qui en sont richement dotés. L'exploitation des ressources naturelles ne doit pas entraver la création de valeur ajoutée par les autres secteurs. À cet effet, la question de la relation entre la rente des hydrocarbures et la diversification économique a fait l'objet d'une vaste littérature de plus en plus accrue, notamment ces dernières années, suite au regain d'intérêt que suscite l'exploitation de ces ressources. L'histoire des pays richement dotés en ressources naturelles marque deux effets. Donc, les ressources naturelles peuvent offrir les bases d'une transformation structurelle devant conduire les pays vers un niveau de développement économique et social appréciable, tels que la Norvège, le Canada, l'Australie, le Botswana et d'autres pays également. D'un autre côté, ces ressources naturelles peuvent être un facteur inhibiteur aux efforts de diversification économique et ralentir ainsi le processus de croissance et d'émergence. Traduisons ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. La littérature économique n'aboutit pas à un consensus quant au mécanisme de transmission des effets négatifs des ressources naturelles à la diversification économique. À cet effet, il y a deux canaux. Donc, le premier canal, c'est le Dutch Disease, donc qui explique un phénomène économique paradoxal dans lequel coexiste une dichotomie entre le foisonnement des ressources naturelles très lucratif et la paupérisation d'une grande partie de la population. À partir des années 90, un autre courant a élucidé la thèse de la malédiction des ressources naturelles. Il s'agit bien évidemment de la qualité institutionnelle. Donc, les défaillances institutionnelles expliquent les résultats décevants de certains pays ainsi que leur pauvreté. L'Algérie fait partie de ces pays riches en ressources naturelles qui sont restés prisonniers de cette vulnérabilité d'ordre structurel. En effet, la structure de l'économie algérienne, comme on le sait tous, est basée essentiellement sur la rente des hydrocarbures. Cette rente représente jusqu'à 98% de ses exportations, jusqu'à 60% des recettes totales. Elle contribue à raison de 50% dans la formation du PIB. Et le secteur manufacturier, qui théoriquement est source de croissance à long terme, est très faible et très fragile en Algérie. Il ne représente que 5% des exportations et moins de 10% dans le PIB, et actuellement il est de 5%. À cet effet, la question à laquelle nous avons essayé de répondre tout au long de notre travail est la suivante. Donc, quel est l'impact de la rente des hydrocarbures sur le processus de la diversification économique en Algérie? Donc, l'hypothèse que nous avons soutenue est la suivante. Donc, l'abondance en ressources naturelles constitue un frein à la diversification économique en Algérie et a tendance à encourager davantage la spécialisation en produits de base. Pour apporter des éléments de réponse et vérifier nos hypothèses, donc notre méthodologie repose sur deux approches. Donc une approche théorique où il y a eu une revue de la littérature et certains concepts, etc. Et une approche empirique. Nous avons commencé par bien sûr la mobilisation des données auprès de certains organismes, puis nous avons procédé à des estimations. Donc, dans un premier lieu, on va essayer de voir ou de présenter un état des lieux de la diversification économique en Algérie, et cela à travers ces deux figures. Donc, la première figure est une évolution comparée de l'indice de concentration des importations et le nombre de produits importés en Algérie. Nous remarquons, d'après la figure numéro 1, que l'indice de concentration des importations en Algérie enregistre des valeurs très faibles. Donc, par exemple, le maximum est atteint en 2011, avec une valeur de 0,11, puis il chuta jusqu'à 0,05 en 2018. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les importations en Algérie sont réparties entre un grand nombre de produits. Et d'ailleurs, le nombre de produits importés le confirme, comme on le voit sur la figure, avec des valeurs très élevées allant de 230 jusqu'à 240. Donc, il faut savoir aussi que l'industrie manufacturière constitue le plus grand importateur en Algérie. Donc, ces importations, elles représentent 80% des importations totales et 97% des importations de toute l'industrie.
Concernant la figure numéro 2, donc elle représente une évolution comparée de l'indice de concentration des exportations comparé au nombre de produits exportés. Donc c'est l'indice Herfindahl-Hirschman normalisé. Nous remarquons d'après cette figure que l'indice Herfindahl indique que une très forte concentration des exportations en Algérie. Cela veut dire que les exportations en Algérie sont réparties entre un petit nombre de produits. Donc l'Algérie ne parvient pas à ouvrir de nouvelles lignes d'exportation qui restent largement dominées par les exportations d'hydrocarbures et dérivés. Et d'ailleurs, le nombre de produits exportés le confirme avec des valeurs faibles, donc allant de 87 jusqu'à 113 maximum. Donc la figure suivante représente l'indice de diversification des exportations en Algérie. On remarque que cet indice enregistre des valeurs qui sont quasiment stables avec des petites variations et des valeurs qui vont de 0,79 jusqu'à 0,87. Donc, vu le poids de la rente des hydrocarbures dans l'économie algérienne, nous pouvons constater que la structure des échanges en Algérie est bien spécifique et le commerce donc est la marge de la chaîne de valeur mondiale. Pour confirmer et vérifier le caractère rentier de l'économie en Algérie, nous avons calculé l'indice de la dépendance pétrolière. Cet indice, il mesure l'intensité de la contribution de la rente des hydrocarbures dans les grandeurs économiques, à savoir le PIB, les recettes totales, ainsi que les exportations. Donc, nous remarquons d'après cette figure que l'indice de la dépendance pétrolière suit l'évolution des prix des hydrocarbures. Et on remarque aussi qu'il enregistre des valeurs très élevées, allant des fois jusqu'à 70%, notamment dans les périodes de boom. Donc cela, à partir de là, nous pouvons constater que l'Algérie est un pays rentier par excellence. Pour estimer donc l'impact de la rente sur la diversification économique en Algérie, nous avons donc effectué un modèle ARDL. Donc notre variable endogène est la diversification mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman normalisé, qui est en fonction de la rente des hydrocarbures en pourcentage du PIB, le PIB réel, la formation brute du capital fixe, le taux d'ouverture, le taux de change effectif réel, ainsi que les institutions. Donc, comme première étape, bien sûr, nous avons analysé la stationnarité à travers le test de Dickey-Fuller augmenté. Les résultats indiquent que toutes nos variables étaient intégrées d'ordre 1. Ensuite, pour tester la stabilité, donc il convient de soumettre notre modèle à une série de tests de validation et les résultats obtenus montrent que, tous les résidus présentent les propriétés recherchées en termes d'autocorrélation, d'hétérocidasticité, de normalité, etc., de stabilité, etc. Ensuite, nous avons procédé au test de co-intégration au borne, le bound test, et nous avons également trouvé que la statistique de Fisher était supérieure à la borne supérieure pour tous les seuils de significativité, donc il y a relation de co-intégration. Concernant les résultats d'estimation du coefficient du court terme, nous avons trouvé que le coefficient d'ajustement est négatif et statistiquement significatif, donc il y a relation de co-intégration. Nous avons également trouvé que la rente des hydrocarbures exerce un effet instantané négatif sur la diversification. Là, on trouve un signe positif, mais sur l'indice Herfindahl-Hirschman normalisé, qui mesure au fait la concentration. Donc, quand on interprète le contraire. Donc ici, c'est un effet instantané négatif sur la diversification. Pour les autres variables, elles sont toutes non significatives à court terme, mis à part la qualité institutionnelle, qui est significative au seuil de 10%. Pour la dynamique de long terme, nous remarquons que la rente exerce un effet négatif sur le processus de la diversification économique en Algérie. Donc, la présence de la rente, elle n'est pas en faveur de la diversification, bien au contraire, elle a tendance à encourager davantage la spécialisation aux produits de base. Et ce résultat cadre parfaitement avec les conclusions des travaux précédents, ainsi que la malédiction des ressources, la thèse de la malédiction des ressources naturelles. Concernant les autres variables, à savoir le PIB réel, la formation brute du capital fixe, l'ouverture, on les a trouvés, donc, ils constituent, c'est-à-dire ils affichent un signe négatif, donc ils affectent positivement le processus de la diversification économique en Algérie, donc ils constituent des déterminants importants à la diversification. Le taux de change effectif réel affiche un signe négatif mais non significatif. Cette non-significativité peut s'expliquer par le rôle de la Banque d'Algérie qui réprime systématiquement le surplus de devises par des mesures de stérilisation, afin de couper le canal entre l'offre de monnaie et le taux de change. La dernière variable, qui est quand même assez importante,
Donc, c'est la qualité institutionnelle. Donc, on remarque qu'elle affiche un signe négatif. Ça veut dire que la concentration diminue à mesure que la structure de la gouvernance s'améliore. D'accord? Donc, les institutions également jouent un rôle important dans le processus de diversification économique. Et d'ailleurs, il constitue, donc la qualité institutionnelle constitue le principal canal qui capte l'effet négatif de la rente des hydrocarbures sur le processus de diversification économique en Algérie. En guise de conclusion, nous pouvons dire que la diversification de la base productive en Algérie est très faible et que ses performances économiques sont excessivement dépendantes du secteur des hydrocarbures. La nature entière de l'économie algérienne pèse donc sur le processus de diversification, de transformation structurelle. Également, les résultats auxquels nous sommes parvenus à l'issue de cette analyse cadrent parfaitement avec les conclusions de la théorie économique et montrent que la présence de la rente des hydrocarbures dans l'économie algérienne, elle n'est pas en faveur de la diversification, bien au contraire, elle a tendance à encourager davantage la spécialisation en produits de base. Le revenu, l'investissement, l'ouverture commerciale ainsi que la qualité institutionnelle constituent également des déterminants importants de la diversification économique en Algérie. Merci pour votre attention.